Notre démocratie, malheureusement, souffre de ce que nous on appelle la bordélisation de l'État. Peut-être cela est-il lié à la longévité excessive d'un pouvoir qui est là depuis 40 ans. Hein. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc, une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit. Cabral Libby, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes député de l'opposition et président du PCRN, le parti camerounais pour la réconciliation nationale. Lors de la présidentielle de 2018, vous étiez le plus jeune candidat. Vous étiez arrivé 3e. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais. Est-ce toujours le cas? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun, si mes compatriotes me font confiance. Donc vous êtes officiellement candidat pour 2025. L'intention de candidater est certaine. Maintenant, je suis le président d'une organisation qui est gouvernée par des règles, par des statuts, un règlement intérieur et des modalités de choix et de désignation de candidats. Donc, sauf à avoir un ou des concurrents au sein de ma formation politique, ma candidature ne fait donc l'objet en ce moment d'aucun doute. Est-ce que vous seriez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat, j'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment 2 choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec 7 partis politiques, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgate répandue et ça consolide l'impuissance apprise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste, à 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les 3 premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc, la coalition qu'on attend en réalité concerne 2, 3, voire 4 leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et
on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation, et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale. Alors l'actualité du Cameroun, c'est aussi Ramon Kota. L'influenceur est en détention. Selon son avocat, il a subi des tortures. On pense aussi à l'assassinat du journaliste Martinez Zongo. Le procès est en cours. Comment décrivez-vous l'état de la liberté d'expression dans votre pays? C'est mi-figue, mi-raisin. On est un peu dans une sorte de miroir aux alouettes. Le Cameroun a ratifié tous les textes, que ce soit la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, tous les autres, en fait, toute la batterie de textes internationaux, la Constitution, tout est consacré. Mais dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Notre démocratie, malheureusement, souffre de ce que nous on appelle la bordélisation de l'État. Peut-être cela est-il lié à la longévité excessive d'un pouvoir qui est là depuis 40 ans. Le président actuel, il est arrivé au pouvoir, j'avais 2 ans. J'ai été candidat face à lui en 2018 et peut-être encore en 2025. Donc, une telle longévité a forcément consacré une forme de dérive. Et il y a donc des gens qui se comportent comme si tout leur était permis. Le parti politique que je dirige vient de sortir là d'une longue affaire judiciaire, simplement parce que nous subissions depuis décembre dernier, lorsque notre congrès ordinaire a été interdit, nous sortons d'une persécution incroyable. Nous espérons qu'elle va s'arrêter. Donc les persécutions, elles existent. Les dérives, elles existent. Donc tous ceux qui doivent porter une parole alternative, tous ceux qui militent pour le changement, tous ceux qui osent critiquer, ils doivent faire attention. Mais le pays ne se résume pas à la poignée d'individus qui fait tout et n'importe quoi, qui saborde des institutions. Ce livre, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons remporté une victoire judiciaire. Oui. Ça veut dire qu'au Cameroun, il y a encore, heureusement, des gens qui croient en l'État. Et c'est ce que vous proposez dans votre livre, la réforme de la justice, la lutte contre la corruption, l'éducation, l'emploi, la sécurité également. Nous, de l'opposition, nous avons le devoir de nous mutualiser, de nous concerter, de nous mutualiser pour qu'on évite la dispersion de vos voix l'an prochain. Moi, je m'y engage. Je le ferai. Je l'ai déjà dit. Quand même le PCRN ne serait pas attaqué par ceux qui le font, je l'avais déjà dit. Je ne sais pas qui d'autre l'a dit, mais moi, je le réitère. S'il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, je m'emploierai pour que le changement passe par quelqu'un d'autre si ça ne peut pas passer par moi. Mais pour l'heure, je suis l'un des prétendants, l'un de ceux qui pensent que le changement peut passer par eux. Mais tous ceux qui pensent que le changement peut passer par eux ont le devoir et l'obligation de se concerter, de mutualiser, pour que le changement passe par eux tous, avec à la tête un premier parmi eux, un primus inter pares, qui sera candidat et que tous les autres vont soutenir. Il y a plusieurs plateformes qui existent. Je crois qu'il y en a une autour du professeur Kamto. Il y en a une à laquelle j'appartiens, qui a été initiée par le professeur Olivier Billet. Il y en a une autre dont j'ai entendu parler, qui est organisée autour, je crois, de l'honorable Joshua Ushi. Et il y en a peut-être d'autres encore. Mais au bout, je reste convaincu que nous trouverons en nous la conviction et la nécessité de se parler, de se concerter et de mutualiser. C'est une intuition. J'espère qu'elle est bonne. 2025, c'est le moment. Beaucoup ne s'y attendaient pas. Mais c'est comme ça ces choses. À un moment, une fenêtre s'ouvre et elle s'est ouverte. C'est 2025.
c'est 2025. Ils peuvent s'acharner sur moi. Je ne suis qu'un humain. Je ne suis que poussière à la vérité. Un jour, on ne sera tous plus là. Et ceux qui me persécutent et moi qui suis persécuté. Le Cameroun nous survivra. Mais ce qui compte, c'est que nous travaillons pour ce Cameroun qui nous survivra, pour nos enfants, pour nos petits frères, pour ceux qui viendront plus tard, qu'ils soient fiers de nous avoir eu comme devanciers. Oui, Elvis, trop de plateformes tuent le changement. On est à 1 an et demi de l'élection. J'espère que ces plateformes finiront par se mettre ensemble.